Pied à terre, mon fidèle Lancelot. Le Graal est à portée de main. Attention, sire, derrière vous, le chevalier noir. Arthur, ta dernière heure a sonné. Vil félon, où as-tu dissimulé le Graal sacré? Dans ton cul. Tu paieras pour cet affront. Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Et pour aujourd'hui, le déconfinement est en marche et déjà chez des joueurs qui reviennent à la maison. Et c'est Quentin, notre chevalier bretonien de Bastogne, qui est revenu à la maison faire une grosse partie pour vous tous. Une 4000 points, voyant affronter ces fameux bretoniens à mes guerriers du chaos, violents comme on les aime. Donc, une bataille à 4000 points sans scénar, hein, voilà, c'est le retour du déconfinement. Pas besoin de chercher les scénarios pour essayer de gagner contre Marie-Camille, il faut que j'essaie de gagner d'abord contre Quentin. Donc, une bataille qui, on l'espère, vous plaira. Mes listes d'armées, alors les listes d'armées pour mes guerriers du chaos, bon, j'ai pris du bourrin, mais j'ai voulu tenter, et surtout j'ai peint, avec l'aide de Marie-Camille pour certains chevaliers, quasiment toute mon armée. Donc, mon armée n'est pas commandée par Valmir Essling, on vous prépare une petite surprise avec Arthur Graou de Graou Painting. Si vous voulez faire un tour sur son Facebook pour voir sa peinture ou lui demander des choses, il va vous mettre une petite annonce dans pas longtemps que je lui ai demandé. Mais là, c'est commandé cette armée de guerriers de chaos par Monseigneur Sorcier de Tzeentch sur Manticore, niveau 4, avec un petit souffle force 4. Il est sinon et une petite invulnérable, voilà, de 4 qui me passe à 3+ avec Tzeentch. Voilà, je lui ai juste équipé comme ça, il est déjà pas mal équipé quand même, un bon petit bourrin, c'est assez sympa. En héros, j'ai pris un autre sorcier de Tzeentch niveau 1 avec un parchemin dissipation. Voilà, hein, c'est mes deux sorciers, un niveau 4, un niveau 1, sachant que Tzeentch peut choisir entre la sorcellerie de Tzeentch et le domaine du métal. Contre des bretoniens, bien sûr que j'ai pris le domaine du métal pour mes deux sorciers. D'ailleurs, mon grand seigneur sorcier a eu la main de plomb, il a eu la peste oxydante, les lames enchantées et les écailles d'acier, ce qui est quand même pas mal. Et mon niveau 1, je lui ai donné la main de plomb classique. Pour ce qui est, il a eu la main de plomb. Pour ce qui est de mon deuxième héros, c'est un héros exalté de Tzeentch, grande bannière, qui est équipé en armure 3+, avec son bouclier classique, et il a la couronne de télacité, et c'est tout. Voilà, je ne lui ai pas mis la poécailleuse ou quoi que ce soit. En unité de base, une horde de 38 guerriers du chaos de Tzeentch, parce que je ne l'ai encore, je crois, pas beaucoup sorti, pour le plaisir et pour voir un peu ce que ça peut faire sur la table, et qu'est-ce que ça peut tanker contre du breton énervé. En unité de base, j'ai également pris un duo de chars de Nurgle, parce que voilà, il faut mettre du Nurgle quand vous affrontez de l'humain, et j'ai pris aussi, alors, 5 cavaliers maraudeurs de Slaanesh. Bon, ce sont des figurines de rabatteurs, mais ce sont des cavaliers maraudeurs de base. En unité spéciale, j'ai ressorti les 20 Ulus de Slaanesh, qui pour la partie en bénédiction ont commencé avec un +1 attaque. Voilà, j'avais le choix entre +1 attaque ou +1 en force ou un vulnérable de 6. Je leur ai donné le +1 en attaque, parce que ça devenait quand même des mecs assez bourrins, et toujours à force 4 pour pouvoir gêner un petit peu les grosses armures et surtout la protection de la dame des Bretons. En unité spéciale, Marie m'a aidé à les finir, presque entièrement les finir. Je vous sors le duo de chevaliers du chaos, mes Nurgle que vous connaissez déjà, et les figurines que je suis en train de finir de peindre avec Marie pour les chevaliers de Khorne. Ils sont tous en état-major complet avec les armes ensorcelées pour jouer au jeu de la cavalerie lourde avec les Bretoniens. J'ai ressorti également la chimère avec son petit souffle et une régénération. En unité rare, un canon apocalypse qui sort pas assez souvent, on me dit sur la chaîne, donc le voilà. Lui aussi, soclé tout beau. Et 3 massacreurs de cornes qui sont en forme avec le dernier rapport de bataille qu'ils ont fait en état-major complet, armes ensorcelées pour pouvoir mettre du bourrin. Pour le côté de Quentin, bon, il a quasiment sorti tous ses chevaliers peints. Il m'a fait plaisir avec une très très belle armée de Bastogne. Alors, c'est le baron de Crémieux qui commande tout ça, c'est Hippolyte le Pieux, car il a sorti sa fameuse figurine d'hippogriffe avec son grand général. Magnifique, on la voit pas assez dans les rapports, celle-ci. Et elle est tout fraîchement peinte pendant le confinement. Donc voilà, il a voulu sortir Hippolyte pour sortir un petit peu et vaincre le chaos d'une manière très sympa. Il l'a bien équipé quand même, hein. Il est assez barbare. Il lui a donné le serment du Graal, évidemment. Il lui a donné le bouclier du Graal pour augmenter son invulnérable derrière, bien entendu. Et il lui a mis la sainte lance d'argent qui lui fait faire donc +2 en force quand il charge. Mais surtout, quel que soit son état de combat, s'il charge ou qu'il soit chargé, il relance il a une touche automatique. Donc c'est vachement sympa, hein, touche automatique, le mec il est quand même vachement bourrin. En deuxième seigneur, il a pris une prophétesse sur Pégase, qu'il a mis avec ses chevaliers, une niveau 4 de la vie, qui elle d'ailleurs a eu pas mal, hein. Elle a eu la chair de pierre, la vigueur de printemps, les êtres lus dessous et la régénération 5+, donc c'est pas mal quand même. Elle a une petite invulnérable de 4, elle a le calice de Malfleur, je crois qu'il s'appelle, pour pouvoir gagner les dissipations, et un petit talisman de préservation. Voilà, c'est toujours assez sympa. Pour ce qui est des héros,
Les héros, il a pris donc un paladin GB de la quête. Voilà, il l'a équipé de la quête avec un petit destrier caparaçonné, un petit bouclier. Il lui a donné l'étendard tranchant et la vertu d'héroïsme pour le coup fatal. Donc un mec qui donne plus 1 en perforation, je crois, étendard tranchant, ça fait quand même mal. Pour ce qui est après, il a pris un second paladin, vous le connaissez. Alors le paladin GB de la quête, c'est Hilaire de Bruns, parce que j'aime beaucoup, je lui ai demandé des noms sur ces mecs, il les a sortis. Donc le comte Hilaire de Bruns. Et pour ce qui est de son paladin à pied, c'est Childéric le Téméraire, parce qu'on le connaît sur la chaîne. Les paladins à pied avec la couronne de Télacité et la lame de morsure, parce que c'est toujours sympa pour équiper ses persos. Pour ce qui est après de ces deux damoiselles, c'est deux damoiselles niveau 2 montées sur destrier. Il y en a une, alors elles ont toutes les deux il y en a une qui a un parchemin d'émancipation et la crinière du pur sang, qui est dans les chevaliers de la quête, de chevaliers errants, pardon, assez sympa, et une autre qui est dans la quête, qui a eu également un petit plaisir de s'y végir, hein, le parchemin crapaud. C'est toujours assez sympa. Chose quand même pas trop mal, il a pris deux sorcières de la bête, une qui était dans les chevaliers errants qui a eu plus 3 en endurance et le primaire, enfin plus 3 en endurance sur une figurine et le primaire, ou la deuxième quand les chevaliers de la quête qui elle a eu le Anraïr et le Horos pour donner plus 3 en force et en attaque à une figurine. Dégueulasse. Bon, après ces unités de base, il a tout sorti. 12 chevaliers errants en solo, One Again Beast of Fly, hein, les mecs ils y vont à fond. Avec également 11 chevaliers errants et la Sainte Bannière. Il a pris ensuite 2 fois 9 chevaliers du royaume. Il a sorti 39 hommes d'armes. Et encore plein d'autres chevaliers pour ce qui est des unités spéciales. 10 chevaliers de la quête pour faire un beau chausson avec une magicienne et son paladin GB. 5 chevaliers Pégase pour faire aussi un beau chausson avec sa prophétesse. Un reliquaire du Graal avec 18 pèlerins parce que c'est tellement beau à regarder. Et en unité rare, 4 trébuchets. Et il manquait quelques points. Et au lieu de prendre des archers, il a pris 3 chevaliers du Graal. Donc ils sont tout nus par contre, ils n'ont aucun équipement à part leur lance de cavalerie. Donc un bon équipement, une belle armée, de quoi tabasser sec. Pour ce qui est du déploiement, alors le déploiement, vu que c'est une partie classique, on a fait un déploiement classique lui aussi. Je me suis déployé un petit peu en premier. Non, je lui dis de se déployer en premier, mais bon, au final, ça a donné quand même presque autant d'unités de chaque côté, ce qui était très sympa. J'ai mis mon canon Apocalypse sur mon flanc gauche avec un flanc gauche Nurgle. J'ai mis mes chevaliers et les 2 chars autour du petit arbre maudit. J'ai mis en plein centre mes élus de Slaanesh et mes massacreurs de cornes avec ma petite chimère en retrait parce que ça pouvait faire quand même pas mal. J'ai mis ensuite pour finir ma horde de Tzeentch avec mon général, les cavaliers maraudeurs et les corneux sur un flanc. Ouais, des chevaliers lourds corneux, c'est toujours utile sur un flanc. De son côté, il a massé du monde, c'était très beau, une belle armée de cavalerie. En son plein centre, il a mis sa prophétesse avec ses Pégases flanquée de ses 2 régiments d'infanterie, les pèlerins à droite, les hommes d'armes à gauche. Sur son flanc droit, il a mis le gros régiment de chevaliers de la quête avec son paladin. Il a également mis un régiment de chevaliers du royaume et 3 graleux avec 2 trébuchets d'un côté. Et de l'autre côté, encore 2 trébuchets. Et il a mis 2 régiments de chevaliers errants énormes avec les royaumes. Et il a mis son petit seigneur hippogriffe très loin du canon Apocalypse. Pas bête, la guêpe. Les avant-gardes ont été réalisées, c'est moi qui commençais. J'ai avancé très très légèrement mes cavaliers maraudeurs parce que voilà, j'avais une petite idée dans la tête. Et derrière après, il a avancé aussi ses Pégases à l'abri, derrière le gros monolithe principal. Donc le premier tour, comme je l'ai dit, a été pour moi. Donc on y va pour cette énorme bataille de 4000 points. Bretonien, guerrier du chaos. Donc le premier tour de mes guerriers du chaos, j'ai utilisé mon avant-garde et vu que je commence, sachant que les Bretoniens prient, je cale directement mes cavaliers maraudeurs sur le petit morceau qui m'a laissé hors vue de ces chevaliers pour aller menacer dans 2 tours peut-être ou un tour ces trébuchets, vu que je ne peux pas passer derrière le décor qui étaient tous des infranchissables. Pour ce qui est après de mes manœuvres, bon, des manœuvres stratégiques parce que là faut pas déconner, c'est les Bretoniens, ne pas s'avancer trop vite. Je mets ma chimère un petit peu à l'abri quand même avec une petite avancée un petit peu en percée triangulaire. Mes aiglus et un char de Nurgle avancent un petit peu sur le flanc gauche, tandis que mes massacreurs et la chimère s'avancent sur le flanc droit. Mon seigneur sur Manticore vient se caler un peu plus sur la droite, avec bien entendu la horde et les corneux. Pour le reste, le canon Apocalypse, les Nurgle, chevaliers et le 2e char ne bougent pas d'un poil.
Pour ma magie, je fais un 6 et 4, ça commence très très fort. Bon après par contre Quentin derrière me fait 3 canalisations bretonniennes et j'en fais une grâce à Zinch derrière. Donc écoutez, bah, j'y lance, hein, c'est parti, je me balance. Mon petit sorcier niveau 1 qui a avancé suffisamment pour être à portée d'un régiment de chevaliers du royaume, balance la main de plomb au maximum. Et le meilleur, c'est que je fais directement un irrésistible. Boum, allez, ça commence. Irrésistible 9, parfait. Je perds un PV sur mon petit mage. Mon seigneur sorcier n'a rien. Par contre, avec mon niveau 1, quand même, ça passe très très bien. Bon, je fais seulement 7 touches sur 2D. Bon voilà, par contre je fais 6 morts dans 9 chevaliers du royaume, c'est terrible. Et derrière après mon général balance à nouveau la main de plomb parce que je perds quand même quelques dés. Je perds je crois 3 dés, il m'en reste juste suffisamment. Je retente après sur les chevaliers errants qui sont tout seuls, mais là par contre je me fais dissiper. Bien entendu, le seul problème c'est que ça commence avec Quentin, ces chevaliers du royaume qui sont plus que 3 font un test de commandement, ils sont très loin de la grande bannière, très très loin, même si le général sur l'hippogriffe est pas très loin, il nous fait un 11 de commandement et il les enfuit de 10, ils sortent directement de la table, je viens d'exploser un régiment de chevaliers du royaume avec un petit sorcier niveau 1 qui a un peu puisé dans son énergie vitale. Ça commence bien, ça commence très bien. Pour ce qui est des tirs, bon bah mon tir, j'ai quand même un petit tir avec mon canon Apocalypse, on va voir un petit peu ce qu'il donne. Je tente de tirer sur le trébuchet qui est juste derrière les hommes d'armes, parce que voilà, je peux l'atteindre, s'il dévie ça tape les hommes d'armes, ça peut faire quand même très très mal. Bon par contre, je réussis mon test de commandement, mais par contre je dévie de 6 et je sors de l'axe de vue, sans vraiment de problème, donc un premier tour qui est quand même très utile pour moi, parce que je viens quand même d'arracher 9 chevaliers du royaume en une seule phase, ce qui est quand même très utile. Le tour 1 des Bretons. Aucune charge, il reste stratège, il a voulu charger un peu avec ses Pégases sur mon char qui a avancé un petit peu trop sur le centre, mais s'il loupait sa charge, les élus arrivaient, là c'était pas pareil, donc on se méfie, on calcule, on est prudent. Donc pour son côté, pour son mouvement, il a fait déjà... voilà, il a fait avancer les graleux au maximum. Là, il a peut-être fait un peu une connerie pour menacer le canon Apocalypse, etc. Il avait oublié un peu que c'était un monstre, ça pouvait charger, mais bon, voilà. Après, c'est des graleux, hein, écoute, ils n'ont pas peur. Ils sont immunisés psycho. Pour ce qui est après de ces Pégases, bien entendu, son énorme bloc vient se placer derrière ma ligne, hein, derrière mes élus. Alors, il regarde plutôt mes élus et le char. Il a une petite idée en tête. Pour ce qui est après, son inventerie se déploie en éventail avec le seigneur hippogriffe en plein centre. Il avance ses quêteux et ses royaumes sur son flanc droit et il avance légèrement, vraiment légèrement, ses errants qui ont perdu l'appui là justement des chevaliers du royaume, sans trop menacer son flanc avec les cavaliers maraudeurs. Il vient provoquer en fait la charge des cavaliers de corne, ce qui est tout à fait logique. Pour ce qui est de sa magie, il fait un 6 et 3 et on fait chacun une canalisation. Bon, tout de suite, hein, bien entendu, il balance les êtres du dessous, évidemment, sur mes élus. Il a raison, hein. Bon après, c'est des élus, ils ont une bonne force, hein, attention, quand t'as attention. Et bien entendu, il fait un irrésistible. Allez, la magie, c'est parti aujourd'hui. À la magie, il fait un irrésistible 6, il perd 2 PV, 2 Pégases, il emmène 2 Pégases avec lui. Il perd un petit PV sur sa prophétesse. Par contre, je foire complètement mes 20 tests de force 4, 1, 2, 3, 4 réussis et 5, 6 morts, parce que sur 20 mecs, je perds 11 gars, alors que c'est sur 10-5 plus que je les perds. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, et par contre après, il perd tous ses autres dés avec son irrésistible 6. Donc voilà, il perd 2 Pégases quand même, ça c'est pas mal. Mais bon, je perds 11 élus. Après, c'est du Slanesh, hein, ils auraient pu être 19 morts, le mec serait resté tout seul, en se disant mais pourquoi le sol essaie de m'entraîner avec lui? Je suis tellement beau, peut-être ça doit être ça. Bref, Slanesh dans toute sa splendeur. Pour ce qui est des tirs, bon là par contre je serre les fesses, 4 trébuchets sur la table, ça va être dégueulasse, hein. J'ai quand même pas mal d'unités blindées, faut le dire, mais j'en ai certaines qui peuvent se faire one shot. Donc le trébuchet sur son complet flanc droit tente de tirer sur la chimère, qui voit le cucu, hein. Il me fait un hit, voilà, il me fait un hit parfait. Il me blesse, parfait, et moi derrière je tente ma régène à 4+, et je passe ma régène à 4+, parfait. Le trébuchet qui est sur tout son flanc gauche tente à nouveau de tirer sur la chimère, et il fait un incident 5, donc pour l'instant il fait un hit et un incident, tout va bien. Le trébuchet qui est à côté de la colonne de pierre blanche tente de balancer sur les élus, voilà, parce que sur le char pardon, qui est à côté des élus, il me fait un hit, boum, et là, bon, là, j'ai pas d'armure, hein, il me blesse sans aucun problème, j'ai 4 PV, il balance un D6, et il m'enlève que 2 PV. Ça c'est pas mal. Et derrière après, le dernier trébuchet tente de tirer sur le char blessé, mais il dévie de 4, et il part un petit peu dans la pampa.
Donc une première phase de tir, pas jojo. Ouais, faut l'avouer, non, elle est pas superbe. Elle est pas vraiment superbe. On a connu mieux. 4 trébuchets qui n'enlèvent finalement que 2 PV sur un char, rien d'autre. J'ai eu du pot. Pas de corps à corps pour le premier tour. On continue. Tour 2. Alors pour le deuxième tour, déclaration des charges, j'y vais, car il y a eu du chaos, il a avancé, j'y vais. Hein. Déclaration des charges, direct, j'envoie mon canon à peau, hein, mon canon apocalypse dans les graleux, ils sont 3. Ils ont avancé suffisamment en dehors du décor pour que je leur tape dessus, bon c'est parti, hein, on y va, soyons fous. Et derrière aussi, il y a un petit trou de souris, j'y tente le coup, et il y a les massacreurs de cornes qui se balancent et qui chargent dans les pèlerins du Graal et qui réussissent tous les deux avec le canon la charge. Pour ce qui est des mouvements, je réussis à retenir mes corneux, donc j'utilise le très rapide mouvement de ma cavalerie légère pour venir contourner son flanc et aller se placer vers un trébuchet. Mon seigneur sur Manticore prend la place, on va dire, des cavaliers maraudeurs, donc en plus je sors de son axe de charge, parfait. Je viens provoquer ces chevaliers errants avec ma horde. Tout ça protégé des chevaliers de corne qui sont prêts à venir fondre sur les survivants. Parce qu'il ne sait pas que ma horde est tenace, elle est très résistante. Même quand des chevaliers errants, je l'attends. Pour ce qui est après du reste, j'ai quand même beaucoup de mecs sur mon flanc gauche. Je précise que voilà, je préfère être posé. Ma chimère vient tout de suite se caler dans l'angle mort qu'il a mis avec son seigneur sur Griffon pour pouvoir souffler dans ses hommes d'armes, bien entendu. Et mes élus, là par contre, sont dans la mouise parce qu'ils ont des Pégases derrière, ils ont des quêteux devant. Donc je tente le coup, j'avance un char pour venir menacer les quêteux, pour qu'ils viennent charger plutôt ça. Et je retourne mes élus pour qu'ils voient, c'est très dangereux hein, parce que derrière après j'offre mon dos complet au chevalier de la quête. Mais c'est pas grave, au moins ils voient les Pégases. Et pour ce qui est de mes chevaliers de Nurgle et mon autre char, je ne bouge pas, je reste prudent, en réserve un petit peu. Tant que tu gardes des mecs de Nurgle pour le tour 3 et au tour 4, sachant qu'ils sont très durs à toucher, ça peut être très 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 sympa. À la magie, je fais un 6 et 2. Parfait pour moi, hein, 6 et 2. Il y a une canalisation qui est faite avec les bretons grâce au calice. Bon, ça va, c'est pas trop mal. Direct, je tente la main de plomb sur les chevaliers errants qui sont en solo. Et je refais un irrésistible. Alors, je l'avais tenté en plus à 4D seulement, donc j'ai dit je tente la version minimale. Je fais encore un irrésistible 8, et par contre là j'ai absolument rien, alors que j'ai une touche force 6 qui blesse mon sorcier, mais qui a un vulnérable de Zinj derrière, et une autre qui blesse pas mon seigneur sorcier, donc c'est parfait. Bon, après par contre c'est seulement un D6, je fais 2 touches. Non, pardon. Non, oui, si, je fais 2 touches et je tue qu'un seul errant parce que la dame est là, un vulnérable de 6. Bon, ça va, j'aurais pu faire pire. Le reste du fiasco me fait perdre mes dés de pouvoir. Pour ce qui est des tirs, la chimère, la chimère hein, qui a un petit tout sautis, elle avait pas de masque, donc elle a craché, elle a toussé, elle a filé le corona aux hommes d'armes. Elle fait 18 touches avec son souffle et elle en explose 10. Bon, écoute, c'est quand même pas mal. Hein. Elle a fait son acte pour moi, elle va se refaire tirer dessus au trébuchet. Tout va bien. Derrière, après, j'ai quand même mon général qui est pas très loin. J'ai peur que son souffle ne lui serve à rien, donc je le tente maintenant. Les chevaliers errants qui viennent de se prendre un petit sort ont été à peine affaiblis, donc je crache dedans. Avec mon seigneur et sa force de 4, ça peut toujours faire quelque chose. Et il fait 7 touches et quand même, là, il nous fait la surprise. Il fait 3 morts. 3 morts. Ça vaut vraiment le coup parce que là Quentin il est vachement surpris. Il loupe en fait, il fait des sauvegardes d'armure de 1 et 2, il fait pas d'invulnérable 6 derrière. Ça me va très très bien. Bon, par contre après, pas de panique des chevaliers errants, évidemment. Pour ce qui est du corps à corps, le corps à corps, il y en a 2. Le canon Apocalypse et ses 3 servants nains contre 3 chevaliers du Graal. Ya Les chevaliers du Graal frappent avant, ils ont des types de 5 hein, les mecs, sauf que voilà, ils sont le canon il est indémoralisable, il a endurance de 6, force de 5, il a 5 attaques tout seul le canon. Donc brutal, mais non, voilà, il fait ce qu'il peut, il frappe tout ce qu'il peut, il fait rien malheureusement le canon, et moi j'arrache un chevalier errant, mais ça ne fait rien. Voilà, les chevaliers errants restent là, courageux les mecs, c'était quand même joli. Par contre après, c'est le combat massacreur de cornes, full life contre pèlerin du Graal. Full life aussi, hein, voilà, des mecs haineux et tenaces contre des frénétiques sur Juggernaut. Parce qu'on aime la poésie.
Je perds, je tiens à préciser, un petit PV sur un massacreur avec une action héroïque d'un pèlerin qui se sent plus. Par contre, après, mes massacreurs, en comptant les attaques des mecs dessus, les juggernauts et le piétinement, arrachent 13 pèlerins. Bon, les pèlerins, tenaces, restent où ils sont, courageusement, et on reste calé là, mais l'avantage c'est que mes massacreurs de cornes sont hors de vue de n'importe quelle charge. J'attends de pied ferme la charge sur ma horde. Il n'y a que côté élu et char isolé là où je me sens un peu mal. Vraiment. Donc le tour d'eau des Bretoniens, la charge double des chevaliers errants, évidemment dans ma horde. Bien sûr qu'il a relevé le défi, et moi bien entendu, j'ai pas bougé. Pour ce qui est après du reste, il fait une triple charge. Une double charge. Chevalier de la quête. Pardon, c'est moi qui me gourre. Il fait une charge avec ses chevaliers de la quête dans le dos de mes élus. Il l'a réussi. Et derrière après, il balance en double charge son seigneur sur hippogriffe et ses Pégases dans mon char qui est blessé à 2 PV. Waouh, très 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 belle charge. Et après, en simple mouvement, il fait juste retourner ses hommes d'armes vers la chimère, voilà, soit pour aller aider peut-être les pèlerins après, soit pour encaisser la chimère qui va pas tarder, et il avance un tout petit peu à peine ses chevaliers du royaume pour venir encore menacer les Nurgle, de peur de louper sa charge sur le char de Nurgle. Pour ce qui est de la magie, si c'est 2, ça souffle. On fait chacun une petite canalisation, donc c'est parfait. Il tente la vigueur du printemps sur les pèlerins. Bon, il n'a pas la racine de la vigne, donc il va en pouvoir en relever maximum que 4. Il passe son sort, je le laisse passer. Hein, et il relève en plus, il est gentil, il fait que un 1 sur un des 3. Donc il relève que 2 pèlerins. Il regarde le petit PV perdu sur sa prophétesse. Allez, ça va, j'accepte. Ensuite, il tente le primaire de la bête sur ses chevaliers errants qui sont full nombre. Il le réussit. Et moi, par contre, après, je balance une dissipation automatique. Et ça vaut le coup. Et pour finir, il tente une bête de Horos sur sa GB. Ah, mon Dieu. Mais moi, par contre, après, j'arrive encore une nouvelle fois à le dissiper. Donc, franchement, pour deux pèlerins passés, je lui arrête tous ses autres sorts. Franchement, ça va. Les tirs, là par contre, ça va pas. Je préfère serrer les fesses. Il balance son trébuchet qui est sur son flanc gauche complet. Il tire sur la chimère qui est en pleine vue. Il me refait un hit sur la chimère qui refait une régénération derrière. Yeah. Ensuite, son trébuchet qui est en plein milieu à côté de la chimère balance sur le char qui est full life. Il me fait à nouveau un hit. Non mais en forme sur les hits. Par contre, encore fait chier. Il fait un 1 pour blesser. Ah, Quentin et Vincent, votre malédiction des 1 pour blesser. Son trébuchet à côté de la colonne de pierre vise à nouveau aussi le char, mais il dévie. Il dévie sur les chevaliers de Nurgle et m'en tue un. Bon, bah écoute, ça je veux bien le prendre dans ma tronche. Et le dernier trébuchet tire à nouveau sur le char. Il dévie de 8 et ne fait rien. 4 trébuchets et je n'ai perdu qu'un seul chevalier, 2 PV sur un char. Franchement, mais une moule énorme. Plus que celle dans le bassin de 7, quoi. Franchement, c'est impressionnant. Les corps à corps. Bon, les corps à corps, les graleux, 2 graleux contre un canon apocalypse. Ya, on continue. On se fait absolument rien. C'est radical. Il n'arrive pas à me blesser, j'arrive pas à lui enlever son armure. Bref, combat de veau, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est un canon apocalypse un peu trop démoniaque contre deux graleux, un petit peu trop. C'est un combat obsolète. Franchement, on pourrait dire ça comme ça. Les massacreurs contre les pèlerins, j'arrache encore 8 pèlerins et il ne me fait rien aux massacreurs. Il reste là, c'est tenace, ça bougera pas trop, ça restera tranquille. Par contre, après, c'est le char. Le char qui se prend quand même un seigneur bretonien avec hippogriffe. Et alors, il ne peut frapper qu'avec 2 Pégases parce que le placement de ses quêteux le gênait un peu. Donc quand même, le général, bon déjà, même s'il a des touches automatiques, franchement, c'est la mouise pour blesser, parce il blesse à 3+, hein, c'est quand même pas si mal, mais il ne m'enlève que un seul petit PV sur mon char, il lui reste donc un PV sur mon char, et pour le reste, hippogriffe et Pégase, aucun n'arrive à enlever le dernier PV de mon char. Aucun. Waouh. Mais c'est impressionnant, en fait c'est Nurgle, hein, vraiment Nurgle, parce qu'il en fait des 4+, hein, mais non, c'est du 5 avec Nurgle, parce que j'ai une CC de 5 avec le char, et l'hippogriffe, les Pégases, les chevaliers Pégases, ils ont CC4, donc ils doivent me toucher sur du 5+, c'est cheaté. Donc il me charge de flanc avec une bannière, et moi je lui enlève, et il m'enlève un PV, donc il gagne le combat de 4 points, donc il a largement gagné le combat, hein, et je jette mon test de commandement et je fais 3 au commandement.
Ah, c'est dommage. C'est dommage. Le char reste là, magnifiquement dans une surprise totale. C'est répugnant. Répugnant. Ce qui fait que ça bloque ses Pégases, ça bloque son seigneur. Il y a mes chevaliers à côté, mon char. C'est parfait pour moi. Bon, après, les élus pris de dos par un régiment entier de chevaliers de la quête et un paladin grande bannière. Ça fait mal. Bon, mes élus frappent quand même avant. Chaque mec a 3 attaques vu qu'ils ont une bénédiction à plus une attaque. Ça peut faire mal, mais bon, franchement, je me foire. Enfin, je me foire pas tellement, mais il réussit pas mal d'armure. Ça fait plaisir sur les quêteux. Je lui tue seulement 2 chevaliers de la quête. Voilà, c'est pas vraiment le meilleur. Et par contre, après, bon, il m'arrache 5 élus. Ah, ça fait très mal. Bon, bien entendu, je perds le combat. Je m'enfuis. Mes élus s'enfuient de 9. Les mecs qui courent carrément vite, quoi. Slanesh, il lâche les armures, ils courent tout nus, les mecs. Par contre, les chevaliers de la quête ne poursuivent que de 5. Dommage, il aurait pu les rattraper. Pour finir, bah, c'est les chevaliers errants. Ils sont combien? 10, 11, 12 et 6. Bah, ils sont 18. 18 chevaliers errants, dont une petite demoiselle au milieu, contre 38 guerriers du chaos de Tzeentch, un sorcier qui est trop loin du combat pour être frappé, et ma GB. Ah, quel plaisir. Bon, il déclare pas de défi, donc moi direct après j'en déclare un avec ma GB, qui est relevé par le chef des chevaliers errants avec la damoiselle. Pas peur la guêpe. Bon, ma GB explose le... Non, pardon. Non, rien du tout. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Le duel est un gros duel de veau. Ma GB n'arrive à rien faire au-delà de l'armure du chevalier qui est protégé par la dame et le chevalier qui a quand même force 6 avec la bannière sainte en charge pourrait one-shotter mon mec, mais heureusement n'y arrive pas. Donc gros combat de veau, on se fait rien du tout. Par contre après, énorme résistance de Tzeentch avec son invulnérable de 5+, en charge quand même, quand tu te prends donc la parade qui est améliorée non pas à 6 mais à 5 grâce à la marque de Tzeentch, me protège au moins 5 mecs, parce que je ne perds que 4K. J'aurais dû en perdre au moins 9 avec toutes les attaques que j'ai pris dans la tronche et les invulnérables de 5 ou 6 que j'ai réussi. J'aurais dû en perdre 9, mais j'en ai perdu que 4. Il me tue seulement avec ses chevaux, avec la fer de lance, avec tout. 4 mecs seulement. Et moi, Non, pardon, c'est pas même pas 4, c'est 3. Excusez-moi, et c'est moi qui lui tue 4 chevaliers chevalier errant. 4. Je lui en arrache un dans son régiment énorme et je lui en arrache 3 dans son régiment déjà fatigué. C'est dégueulasse. Ce qui fait en fait, en tuant le gars à l'arrière de son régiment énorme, je deviens indomptable parce que j'ai plus de rang que lui, vu que j'ai pas moins de 5 figurines dans mon dernier rang. Donc ce qui fait qu'il est même pas indomptable alors qu'il a un énorme régiment. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Donc il teste parce qu'il perd le combat là. Il perd le combat même s'il charge. Moi j'ai la GB, j'ai plus de rang que lui. Il charge, il perd le combat. Et il s'enfuit avec son gros régiment de chevaliers errants. Il s'enfuit de 11 par contre. Le régiment qui est hyper fatigué, qui n'a plus que 5 chevaliers, reste au combat magnifiquement. Et là, c'est la merde sur le flanc gauche de Quentin pour la fin de ce tour 2. Le tour 3, bon, je peux pas dire non à ça. Tour 3, réaction à tout ça, je fais des charges, hein, c'est du chaos, on va pas tirer, on va faire du combat. Je déclare une charge avec mes chevaliers Nurgle sur le régiment de Royaume, qui avance un petit peu, pour répondre à la charge et à la provocation. Mon char de Nurgle va aller charger le général pour aller aider son pote, évidemment. Et ma chimère se balance à fond la caisse dans les hommes d'armes. Et mes chevaliers de corne, bien entendu, qui vont charger à fond la caisse dans les chevaliers errants avec la horde. Et pour finir, mon général charge le groupe de chevaliers errants, encore une fois, pour le faire sortir de la table, qui d'ailleurs sort de la table. Et pour finir, mes cavaliers maraudeurs chargent le petit trébuchet. Mais la petite surprise, c'est que mon flanc gauche loupe toutes ses charges. Mes chevaliers de Nurgle n'arrivent pas au contact des royaumes. Et mon char de Nurgle qui doit charger le général, qui est à combien? 10 pas? Ouais, il doit être à 10 pas. Il fait double 1 en charge, le gars. Donc il se loupe complètement comme une grosse mouise. C'est juste parfait. Bon, pour le reste, mon général a loupé sa charge, mais bon, c'est pas très grave. Il a envoyé dans le décor tout un régiment de chevaliers du royaume avec une damoiselle. C'est parfait pour moi. Les corneux arrivent dans le flanc sans problème, les cavaliers maraudeurs aussi, et la chimère également sans souci. Pour ce qui est de mes mouvements, j'en ai qu'un seul, c'est le ralliement de mes 4 élus, double 1 tenté, double 1 loupé. Ils avancent à un petit pas, enfin ils avancent vraiment, ils sont plus qu'à un pas du bord de table. Donc c'est pas la joie du tout. De toute façon ils sont paumés, je pense que je vais en jouer plus le prochain coup, je les sortirai.
À la magie, petit vent de magie, je fais un 3 et 1, je fais une petite canalisation, mais derrière Quentin nous en fait 2, donc on est au même nombre de dés. Je tente le plus 1 pour toucher pour les massacreurs, pour essayer de one-shotter les pèlerins du Graal. Je réussis mon sort, mais derrière je suis dissipé, et je tente après les écailles d'acier sur la horde, ça passe, et par contre derrière la dissipation de Quentin est loupée, parce qu'il tente pas ses parchemins, donc c'est parfait pour moi. Pour ce qui est des tirs, j'en ai plus, c'est déjà fini. Donc pour les corps à corps, on y retourne, du combat, du sang. Les corps à corps, bon, le canon, le canon contre les graleux, ça continue à être ridicule. Il n'y a rien à faire, rien à dire. Ça reste là. Le général bretonien avec ses Pégases contre le char à un petit PV. J'enlève un petit PV sur un Pégase parce que voilà, j'ai quand même une force de 5 avec mes halbardes. Mais par contre, le général, après, il m'explose mon char, faut pas rêver. Et il se reforme avec son hippogriffe et ses Pégases qui me font peur, là, je vous l'avoue. Pour ce qui est des hommes d'armes contre la chimère, il m'enlève un petit PV sur la chimère parce qu'elle frappe à initiative de 2, c'est une vraie chèvre. Par contre, après, bon, elle fait 7 hommes d'armes mortes direct. Mais les hommes d'armes avec le paladin tenace restent au combat, c'est assez logique et assez beau. Les massacreurs contre les pèlerins, bon, les pèlerins, je les explose tous, et il reste 3 PV après sur le reliquaire, mais ils restent les mecs, ils restent là. C'est quand même beau là encore une fois, ça reste ici, et c'est classique, j'ai encore rien sur les massacreurs, faut pas rêver. Et enfin la horde de Tzeentch qui a perdu que 3 de ses mecs, aidés d'un coup par une charge de flanc des cavaliers de corne sur 5 pauvres chevaliers errants, alors là, la dame, c'était magnifique. Les chevaliers de corne, ils touchent tous le combat, ils touchent tous de flanc les chevaliers errants, mais une brutalité. Les mecs, ils font 20 attaques, on a compté un mari. 20 attaques des chevaliers de corne quand ils prennent à plein flanc, enfin de tout le régiment. Je fais 12 blessures, 12 blessures. Et je lui tue combien? Je lui tue 3 chevaliers. Des 5, des 6 partout. Oh mon dieu. 3 chevaliers errants morts, ce qui fait qu'il n'en reste que 2. Par contre, le duel de Magébé et de son chef, là par contre, j'explose son chef en duel. Et son dernier petit chevalier errant n'est pas tué. Il n'est pas tué. Mais par contre, il s'enfuit. Il s'enfuit du corps à corps. Il s'enfuit de 6. Je le poursuis avec mes corneux qu'il rattrape de 10. Par contre, je laisse ma horde où elle est et je la retourne. Je la reforme gratuitement. Ma grande GB, mon héros de Tzeentch, lève les bras au ciel en hurlant le nom de Valmir Aisling, qui est devenu un prince démon, je vous rappelle, sur cette chaîne. Et il reçoit en bénédiction de l'œil des dieux, plus 1 en force. Parfait pour moi. Pour finir après en combat, c'est quand même mes massacreurs, enfin pas mes massacreurs, mes cavaliers maraudeurs qui explosent direct le trébuchet sans ménagement avec leur petite lance et qui se reforment gratuitement. Donc voilà, ça va être un peu dur. Mon flanc droit est nettoyé. Franchement, j'ai tout nettoyé après les derniers pèlerins qui vont pas rester très longtemps. Il reste quand même ces quêteux qu'il va falloir gérer. Le tour 3 des Bretons, la charge, le général, bien entendu, plus les chevaliers du royaume, plus, s'il vous plaît, les chevaliers Pégase qui chargent les chevaliers de Nurgle. Triple charge, et pour une fois, pour les Bretoniens sur la chaîne, la triple charge réussie, ça vaut le coup. Pour ce qui est de ses mouvements, il fait une simple reformation, ça nous étonne un petit peu, mais bon, pourquoi pas. Il fait une reformation de ses quêteux, et il les met face à la horde, bien entendu, il a raison, il les reforme d'ailleurs en régiment de 10, parce que comme ça au moins c'est sûr que là, il risque un peu moins de danger. À la magie, il fait 4 et 1, une petite canalisation bretonienne derrière en plus. Il tente tout de suite le Hanraïr sur la horde avec ses 6 dés. Il prend les 6 dés indirects pour ralentir ma horde, il a raison. Il a réussi, mais moi j'ai encore mon petit sorcier niveau 1, et j'utilise mon parchemin, et je coupe court à sa magie. Parfait pour moi. Pour les tirs, allez, il lui reste encore 3 trébuchets. Le trébuchet qui est à côté du pylône de rocher balance sur mon général, bien entendu. Il fait un incident 6. Putain, Quentin. Son trébuchet qui est en plein centre des 3 balance encore sur mon général. Il dévie de 4. Et le dernier trébuchet à l'autre bout du champ de bataille fait le hit. Ah, quand même. Il fait le hit. Il touche entre les deux la manticore. Et sur la manticore qui n'a que 4 PV à 1 des 6 PV en moins. Il me fait que moins 1 PV, putain, mais même moi, j'en ai marre d'avoir autant de chance. Franchement, c'était presque, presque insultant. Je suis désolé Quentin. Bon, pour les corps à corps, il a commencé par le reliquaire contre les massacreurs, mais là non, faut pas pousser, le reliquaire est tout seul à 3 PV. 2 massacreurs le frappent et l'exterminent sans aucun problème.
Donc je reforme là aussi mes massacreurs pour menacer un petit peu sa table. La chimère contre les hommes d'armes, ce coup là malheureusement ils ne me font rien à la chimère et j'explose 6 hommes d'armes. Bon, il reste encore tenace, ça reste là aussi. Les chevaliers de Nurgle. Les chevaliers de Nurgle contre le général, les royaumes, les Pégases. Ils en ont perdu un, mais ils sont encore 9. Ils ont une armure de 1+. Ils ont -1 pour se faire toucher au corps à corps. Ils m'en explosent quand même 3. C'est quand même pas mal du tout. Mais je mets le plus d'attaques possible sur ces chevaliers du royaume, bien évidemment, pour enlever des PV, pour faire mal. Et le mieux, franchement, le mieux, c'est qu'il m'enlève 3 chevaliers, mais moi, je lui en explose 4. Donc je rattrape carrément bien le fait d'avoir une triple charge dans ma tronche. Je lui enlève ses bonus de rang. Il m'a chargé de flanc, etc. avec voilà, une bannière. En plus, c'est sûr qu'il me met encore une tollée au commandement. Mais encore une fois au commandement, mes guerriers, mes chevaliers de Nurgle font un 4 au test de commandement et restent au combat. Ce qui est parfait parce que mon char de Nurgle est prêt à charger les Pégases. Et là, ça va faire très mal. Bon, pour finir, le canon contre les grâleux. C'est la surprise. Les grâleux, pétés comme des coins. Je sais pas, ils devaient sortir d'une taverne de Bordelot. M'enlèvent 2 PV sur le canon Apocalypse. Et moi, je leur fais rien. Voilà. Voilà là, qu'est-ce qui se passe? Ah non, pardon, si, je leur enlève un chevalier de Graal. Pardon, c'est ça. Voilà, le mec qui a sauté lui-même dans la gueule du canon et qui l'a tabassé de l'intérieur, mais qui n'a pas assez tapé. Donc voilà, un tour 3 qui se termine pas sous de bons auspices pour les Bretoniens parce que les chevaliers de Nurgle ont tenu. C'est moche. Donc pour mon tour 4. Le tour 4, la charge des massacreurs de cornes dans la horde d'hommes d'armes, bien entendu. La charge de mon général dans le trébuchet le plus proche. La charge de chevalier de cornes, pourquoi pas, dans le trébuchet qui est en plein centre. Qui sait, ça aurait pu marcher. La charge de la horde dans les quêteux. Et la charge du char dans les Pégases. La horde loupe sa charge et tout le reste réussit. Également les cornes loupent leur charge. Donc les chevaliers de cornes, donc écoutez, ça va aller pour l'instant, je vais pas me plaindre. Les cavaliers maraudeurs viennent se caler derrière le général et à côté des corneux. Et mes élus, par contre, sortent de la table dans la panique, enfin pas dans la panique, mais dans la retraite stratégique, leur a appris Slanesh. À la magie, je fais un 6 et 5 et tous les deux ont fait une canalisation, ce qui fait que je suis au maximum. Bon, mon petit sorcier niveau 1, il voit les quêteux, bien entendu, qui balancent une main de plomb au maximum. Je réussis sans irrésistible, donc je suis dissipé derrière. Et après, je tente le plus sain pour toucher avec mon niveau 4, mon général, sur les massacreurs. Et on balance le parchemin crapaud. Ah! Mais heureusement, je réussis à supporter le parchemin, mais je suis quand même contré. Par contre, après, il me reste suffisamment de dés, il me reste 2 petits dés. Et je tente la peau écailleuse sur la chimère pour essayer de ne pas la faire perdre de PV, la faire passer à une armure de 5+, ce qui fait que contre des halbardiers, elle aura quand même une armure de 6+, au-delà de sa régène. C'est toujours utile. Toujours pas de tir, donc directement les corps à corps. Les massacreurs avec la chimère contre les hommes d'armes et le paladin. Il y a un duel proposé par mon chef massacreur, parce qu'il ne pouvait pas proposer de duel contre les pèlerins, car ils n'ont pas de chef. Donc il a été relevé par courage par le prévôt de l'unité d'hommes d'armes, et pas par Childéric le téméraire. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, le chef massacreur explose le pauvre gars, et tous les halbardiers, les hommes d'armes meurent, et le paladin, sur un piétinement, parce qu'il restait plus que lui, sur un piétinement de 2 Juggernaut, ne perd qu'un seul petit PV. Bon, il a beau être téméraire, Childéric il tient pas aussi bon, surtout qu'ils m'ont rien fait derrière sur la chimère ou les massacreurs, donc il s'enfuit, bien entendu. Il s'enfuit de 9, mais il n'est pas rattrapé, je fais un 7 avec mes massacreurs, parce que je suis obligé de poursuivre, et ma chimère, elle par contre se reforme pour aller menacer les trébuchets. Donc voilà. Hein. Bon, après, pour ce qui est du résultat de mon chef massacreur, il obtient un +1 pour CC, un +1 CC. On aurait pu mieux faire. Pour ce qui est de mon général sur le trébuchet, bon, est-ce qu'il est bien utile d'en parler? Je les explose sans aucun problème. Le canon contre les grâleux, what the fuck, je perds encore un PV. Oh là là, et je fais rien sur le dernier grâleux, bien sûr, hein, parce que c'est beau, hein, le chevalier de Baston qui tient. Voilà, je perds encore un PV. Je suis donc à 2 PV sur mon canon, hein, c'est pas super. Et après, bah, c'est le char qui vient aider les chevaliers de Nurgle, qui affronte le général, les chevaliers du royaume et les Pégases. Il y a un défi lancé par mon... Ah oui, on avait oublié de le faire, donc on l'avait fait. Le défi de mon chef de Nurgle qui est de balancer, qui est relevé par le général, bien entendu. Le général, je lui fais rien. J'aurais pu le blesser, mais je lui fais rien. Mais bon,
Je perds, je lui arrache, pardon, en tout 4 chevaliers du royaume sur 5, ça c'est génial. Et je perds un chevalier, et je perds en plus des PV en plus grâce à son général, par la règle de massacre du duel, parce que mon, mon héros de Nurgle ne fait rien, hein, le chef de régiment. Et je peux frapper le char peut frapper la prophétesse. Alors déjà le char il fait seulement 2 en charge, en tir, en touche d'impact, et il fait rien, c'est naze. Par contre après il enlève 2 PV sur la prophétesse. Ça c'est bon, ça c'est très très bon. Mais quand même, en comptant les résultats de combat, eh bien, je gagne le combat. Je gagne le combat. Les chevaliers du royaume restent. What the fuck. Les Pégases restent. What the fuck. Par contre, c'est l'horreur parce que Hippolyte le Pieux, baron de Crémieux, s'enfuit, perd la bénédiction de la dame. En fait, c'est plutôt le dernier chevalier du royaume survivant contre 5 chevaliers de Nurgle et les 3 derniers Pégases avec sa dame contre le char de Nurgle. Il entend Hippolyte entend Seigneur, fuyez, fuyez, n'ayez pas honte, la bataille nous échappe, fuyez. Et il décide un petit peu un retrait stratégique, tandis que Childéric le Téméraire le voit fuir, et la honte commence à tomber sur la baronnie de Crémieux. Donc le tour 4 des Brotteaux, qui sera certainement le dernier, parce que là ça va être très très chaud. La charge des Chevaliers de la Quête, franchement c'est pour la beauté, hein, parce que là il avait déjà envie d'arrêter à la fin du tour 3. La charge des Chevaliers de la Quête dans la Horde, c'est beau, c'est bretonien, c'est magnifique. Le ralliement de son général et de son paladin qui réussissent, s'il vous plaît, ce qui est quand même pas anodin. À la magie, c'est 5 et 1, et je fais une canalisation. Il tente le plus d'endurance sur ses Pégases, il le réussit, moi je le laisse. Après, derrière, c'est le Horos qui est tenté sur sa GB, il le réussit, et je loupe ma dissipation, ce qui fait que sa grande bannière est overcheatée. Et il tente pour finir la régénération à 5+ sur son général pour essayer de récupérer un semblant de bénédiction de la dame. Il le passe, mais là par contre moi j'arrive à dissiper. Donc il passe 2 sorts sur 3 pour la beauté du sport. Il a son trébuchet qui est tout ça sur son flanc droit qui veut tirer sur les massacreurs. Et il fait un incident 2. Putain, c'est dur. Et le dernier trébuchet qui tente de tirer sur les massacreurs fait une déviation de 8 et presque touche son seigneur. Mais heureusement, ça s'arrête juste avant. Donc pour finir, les derniers corps à corps, le canon Apocalypse à 2 PV contre un chevalier du Graal full PV. Malheureusement, il ne me fait rien. Et moi, j'écrabouille le chevalier du Graal. Et je reforme mon canot dans le dos de Hippolyte. Oh mon dieu. Les chevaliers de Nurgle et le char qui affrontent le dernier chevalier du royaume et les Pégases avec l'enchantresse. Je tue le dernier chevalier du royaume et je fais rien sur les Pégases, encore une fois. Par contre, il ne me fait rien sur les chevaliers de Nurgle et les Pégases restent. Voilà, hein, c'est de la guerre d'usure maintenant, mais ça va être très très compliqué de rallier ça. Mes chevaliers de Nurgle étant libérés du chevalier du royaume, je les reforme et je touche donc maintenant tous les Pégases. Et donc pour finir, c'est le combat chevalier de la quête et magicien des grandes bannières contre une horde de guerriers du chaos. C'est son tour et directement sa GB. Hilaire de Brince. Alors le mec, il balance un cri de guerre énorme. Ma GB ne peut pas refuser, surtout qu'elle a abattu déjà un champion d'unité. Elle s'approche de lui. Je suis le héros de Valmir Essling. Je suis et je me fais éclater la tronche parce que sa GB, elle a Horos. Ah! Alors je le frappe avant, hein, mais je lui fais absolument rien. Et là, mais il m'oblitère, mon mec, mais sans ménagement. Oh mon dieu, il me fait moins 6 PV sur ma GB. Par contre, après, je frappe avant tous ces chevaliers de la quête. Et j'ai tellement d'attaques que les seuls survivants du régiment, au moment où c'est à eux de frapper, bah c'est la damoiselle et la GB qui a survécu au duel. Tous les chevaliers de la quête sont morts avant même d'avoir la chance de frapper. Et ça, c'est dégueulasse. Et pour finir sur ça, Hilaire de Brince, il regarde la petite damoiselle à côté de lui. Et, il a entendu l'hippogriffe se rallier et Childéric se tourner vers les massacreurs un peu pour protéger la fuite de Hippolyte le pieux. Et il nous fait la super beauté, le paladin GB, de maintenir sa position, courage insensé, magnifique, face à la horde. Et Quentin, il décide d'arrêter là. Et je peux le comprendre parce qu'il finit à la fin du tour 4. Mais bon, je chargeais de dos son général avec le canon. Les massacreurs chargeaient son paladin. La chimère et mon général chargeaient son dernier trébuchet.
tout s'écrouler à ce tour-là, parce que les chevaliers de Nurgle devraient venir à bout des Pégases, surtout que c'est mon tour après. Donc voilà, on va arrêter là pour cette partie. Désolé si vous avez trouvé que cette partie n'est allée dans un sens, mais c'est pas vrai, je suis désolé, hein, c'est vrai, j'ai vraiment juste eu de la chance à m'aider pour cette journée-là. Marie n'arrêtait pas de me regarder, donc c'est un peu en fait de la faute de Marie. Voilà, hein, c'est elle qui m'a transmis sa chance pour cette bataille. Je remercie Quentin qui est venu dès la fin dès le déconfinement avec sa superbe armée de Bastogne que vous reverrez hein, pour End of Time, vous inquiétez pas. Ça fait plaisir, 4000 points, j'espère que cette bataille vous aura plu. Merci à tous, on se retrouve bientôt pour du JDR et une nouvelle bataille. Portez-vous bien, restez prudents et longue vie battle, heureux battle. Allez, ciao et merci.